C'est une belle chose, valeureuse dame, que d'atteindre un but qui ne bouge pas. Mais ce qui est presque merveilleux, c'est lorsqu'un archer frappe à l'improviste un objet qui vient à se montrer tout à coup. La vie lourde et vicieuse d'éclairs qui se signale par une perversité constante en tant de choses, donne sans trop de difficulté matière à parler, à mordre et à reprendre à tous ceux qui veulent le faire. C'est pourquoi quelque bien que fit le bonhomme, en blâmant l'inquisiteur sur l'hypocrite charité des moines, qui donnent aux pauvres ce qu'ils devraient donner aux porcs ou jeter à la rue, j'estime qu'il faut encore plus louer celui dont je vais parler et dont la précédente nouvelle me fait souvenir. Voici cette nouvelle. Comme l'éclatante renommée le proclame quasi par le monde entier, Messer San della Scala, à qui la fortune fut favorable en beaucoup de choses, fut un des plus notables et des plus magnifiques seigneurs que l'on ait connus en Italie depuis l'empereur Frédéric II jusqu'alors. Ayant résolu de donner à Vérone une grande et merveilleuse fête, à laquelle devaient venir de toutes parts nombre de gens, et principalement des artistes de toutes sortes, Messer San changea subitement d'idée, quelle qu'en fût la raison, et après avoir richement gratifié ceux qui étaient venus, il les congédia. Un seul, nommé Bergamino, habile et beau parleur, au point que ceux-là seuls pouvaient le croire qu'il avait entendu, ne reçut aucun cadeau, et comme il n'avait pas été congédié, il était resté, espérant qu'il finirait par obtenir satisfaction. Mais Messer San avait pensé que quoi qu'il pût lui donner, ce serait chose plus perdue que s'il l'avait jeté au feu. C'est pourquoi il ne lui avait rien dit, ni rien fait dire. Bergamino, au bout de quelques jours, voyant qu'on ne l'appelait en aucune façon pour ce qui concernait son métier, et dépensant beaucoup à l'auberge avec ses chevaux et ses domestiques, commença à s'inquiéter